Chers amis, bien le bonjour. Je voudrais discuter d'une question avec vous, comme d'habitude en me baladant, sauf que cette fois je suis les pieds dans l'eau. Et la question dont je voulais discuter avec vous, c'est qu'est-ce que le bonheur et comment l'atteindre. Là-dessus, vous avez pas mal de gens qui ont des discours, qui cherchent à se rassurer et qui cherchent à vous rassurer, notamment parce qu'ils n'ont pas de solution pour permettre aux gens d'atteindre le bonheur. Je voudrais vous aider à rompre avec ces discours et donc vous permettre de vous engager vraiment sur la quête du bonheur. Donc on va commencer par débunker certaines des réponses qui sont habituellement données à cette question de qu'est-ce qu'est le bonheur. Alors la première chose, c'est les choses du type le bonheur est intérieur. Ça c'est un petit peu les délires New Age, la philosophie bouddhiste, je sais pas quoi, méditation. Donc cette idée que si on arrive à se couper des choses désagréables qui peuvent nous attaquer de l'extérieur, eh bien on peut trouver la paix intérieure. Et vous remarquerez que souvent les gens qui vous parlent de paix intérieure et de trouver le bonheur intérieur, ils sont souvent dans des pays chauds, des pays où il fait beau. On a l'impression qu'ils sont pas en train de travailler énormément. Et on a l'impression qu'ils vivent dans une certaine aisance, même s'ils vous chantent cette partition du type « oui, on a besoin de rien pour être heureux, etc. » La vérité, c'est que oui, bien sûr, si vous êtes capable de contrôler un petit peu votre état d'esprit, vous serez plus heureux. Ça, je suis d'accord, et ça peut demander un apprentissage, de ne pas rester trop longtemps sur les problèmes, de ne pas vous miner à cause de l'opinion des autres, etc. Tout ça, c'est très juste. Mais la vérité, c'est que même si on est fort avec notre psychologie, notre mental et notre morale, c'est beaucoup plus facile d'être heureux quand il fait beau, quand on est dans un endroit agréable, quand on n'a pas de gens qui nous mettent la pression et quand on a suffisamment d'argent pour être libre. Deuxième récit que je voudrais débunker, le récit selon lequel l'argent ne fait pas le bonheur. Alors là-dessus, il y a quelque chose qui est vrai, c'est que vous avez effectivement des gens qui sont très riches. On donne souvent ces exemples de gens qui ont la réussite, qui ont l'argent, mais qui sont hyper déprimés, qui se dégomment à coups de drogue, etc. L'autre côté de l'histoire, c'est que vous avez quand même beaucoup plus de gens qui sont tristes, déprimés, en mauvaise santé, en proportion chez les gens qui sont pauvres que chez les gens qui sont riches. Donc effectivement, si vous avez plein d'argent sur votre compte en banque, mais que vous êtes seul, que vous êtes malade, que vous avez plein d'addictions à des choses qui vous font du mal, oui, vous n'allez pas être heureux. Mais la vérité, c'est quand même que plus vous avez d'argent, plus vous avez de liberté, plus vous pouvez changer des rêves en désirs atteignables. Et ça, pour moi, c'est un moteur du bonheur. Un des moteurs du bonheur, c'est faire des plans pour se rapprocher de choses qui nous plaisent, de choses qui nous stimulent, de choses qui nous motivent et avoir les moyens de notre politique. Mais on va revenir à tout ça. Mais je dirais quand même qu'en grande partie, le récit selon lequel l'argent ne fait pas le bonheur, c'est un récit qui vise à rassurer ceux qui n'ont pas d'argent. La vérité, c'est qu'on est beaucoup plus heureux avec de l'argent. Et ça, je peux vous en parler, parce que quand je compare mon niveau de bonheur, de morale, de plaisir par rapport à quand j'étais un étudiant gauchiste fauché et mon état aujourd'hui, mais je suis beaucoup plus heureux aujourd'hui. La troisième et dernière chose que je voudrais débunker, c'est cette idée que finalement le bonheur, ça sert à rien de le définir parce que chacun a sa propre définition de bonheur, ça dépend des individus. Alors je pense effectivement qu'on peut avoir différentes manières de hiérarchiser les ingrédients du bonheur, mais je vais vous donner la définition exacte de ce qui permet le bonheur. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez toujours tenter de discuter dans les commentaires, mais ce que je vais vous dire, c'est définitif et exhaustif. Première chose dont vous avez besoin pour le bonheur, vous avez besoin de propriété. Et ouais, et ça je le mets tout à fait en premier. Et là c'est pareil, vous avez plein de mythes sur le bon sauvage, voilà, cette tribu, je sais pas où tout appartient à tout le monde et tout le monde est heureux. Si ça marchait si bien leur truc, il y en aurait beaucoup aujourd'hui. Et si vous voulez, le fait que vous ayez des choses un peu surprenantes dans l'humanité, je pense pas que ce soit de ça qu'il faille partir si on veut définir quelque chose d'un peu solide. Donc oui, vous avez besoin de propriété, ça c'est très clair. Depuis qu'on est tout petit, on sent qu'on a envie d'avoir nos jouets, on sent qu'on a envie d'avoir notre espace. C'est très désagréable de vivre dans des boîtes à sardines qui nous appartiennent même pas, d'avoir le risque de se faire exproprier si on n'a pas assez d'argent, etc. Donc pour être heureux, on a besoin d'un espace qui est à nous, qui nous appartient, on a besoin d'un territoire dans lequel on est souverain. Le deuxième ingrédient dont on a besoin, c'est la santé, les amis. On a besoin d'être en forme, on a besoin d'avoir un corps qui fonctionne, qui nous permet également d'être souverain, de pouvoir aller où on veut, faire à peu près ce qu'on veut, que notre corps ne soit pas un poids.
Et ça, évidemment, eh bien, on le fait d'autant mieux qu'on a du temps, qu'on était capable de se dégager du temps, de l'espace pour pouvoir prendre soin de nous, qu'on a pu créer un environnement de vie où on n'est pas bouffé par le stress et par la peur. Donc c'est pour ça que la liberté financière est centrale évidemment dans cette quête du bonheur. Mais en tout cas, deuxième ingrédient pour être heureux, vous devez être en bonne santé. Troisième ingrédient, vous avez besoin d'un bon entourage. Vous avez besoin d'être avec des gens que vous aimez, avec des gens qui vous apportent de la force, du bonheur, du réconfort, de l'amour. Très important évidemment. Et vous n'avez qu'à voir les gens qui sont dans des environnements toxiques, avec des gens qu'ils n'aiment pas, avec des gens autour d'eux qui sont désagréables. Ça ne marche pas en fait. Donc vous avez besoin de ça. Moi je pense que la quintessence de ça, c'est la famille. C'est avoir une femme qui vous aime, c'est avoir des enfants qui vous aiment et que vous aimez. C'est avoir des cousins, des frères, des sœurs, des parents, etc. Les amis évidemment c'est important, mais je pense que le noyau comme ça de cette dimension du bonheur, à savoir la relation, c'est d'avoir un très bon cercle familial. Cinquième ingrédient, vous avez besoin de faire quelque chose qui vous plaît. Là, il y a des gens qui parlent d'autres trucs du type vous avez un besoin de sens. Le sens, je vous ai déjà fait une vidéo dessus, je m'en bats complètement les reins. Et besoin de reconnaissance. Et ça, c'est pareil. J'en ai déjà parlé, mais je me tape aussi vraiment de ce que les gens pensent de moi, du fait que ce que je fais, ce soit respectable socialement. Je n'ai vraiment rien à carrer. Non, pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir une activité qui est d'une part dont je suis propriétaire, dont je suis maître. C'est-à-dire que ce que je fais, je ne le fais pas pour d'autres personnes en suivant leurs plans, leurs intérêts, etc. Je veux que je sois maître de mon travail et je veux faire quelque chose qui me stimule intellectuellement. Donc pour moi, ça c'est important en tout cas, d'avoir une activité qu'on a choisie, une activité qui nous plaît et une activité dans laquelle on peut grandir. Et puis, pour moi, le dernier ingrédient, et c'est peut-être le plus fondamental, vous avez besoin de liberté. Et donc la liberté, c'est pas seulement la liberté de pouvoir dire ce que vous avez envie de dire, c'est aussi la liberté de pouvoir vous casser. Voilà. Si vous sentez que vous êtes maltraité, que vous êtes dans un pays qui vous saoule, dans un environnement qui vous saoule, avoir la possibilité de dire je me casse, je vais ailleurs, je tente autre chose. Et vous avez vu que tous les ingrédients du bonheur que je vous ai donnés, vous pouvez beaucoup plus facilement les atteindre si vous avez de l'argent. Et donc, si vous me demandez comment atteindre le bonheur, moi je vous dis qu'il y a deux choses. La première, c'est de commencer à investir. Vous mettez une partie de votre argent régulièrement de côté. Vous le faites avec, par exemple, le courtier De Giro qui vous donne droit à 100 € de frais de courtage remboursés. Tout le patrimoine que vous accumulez, ça vous donne de la liberté. C'est des actifs en fait que vous accumulez, que vous pouvez mettre en hypothèque pour pouvoir dégager du cash pour vos projets, etc. Au-delà du fait qu'un portefeuille d'actions, ça vous rapporte aussi du dividende, ça vous rapporte de l'appréciation du capital et ça vous rapproche à chaque fois de la liberté. Donc vous avez mon lien affilié si vous voulez commencer à investir ou investir avec un meilleur courtier que celui que vous avez actuellement. Et puis l'autre chose qui est pour moi aussi fondamentale, c'est dites-vous que aucun secteur d'activité n'est trop bon pour vous. Ça, il faut vraiment le comprendre, c'est que avec ChatGPT, c'est possible de se faire un plan de travail, de se faire un plan d'action et de commencer à devenir fort, à devenir bon dans les domaines qui pèsent, dans les domaines où vous serez les mieux rémunérés, dans les domaines où vous pouvez atteindre plus rapidement la liberté. Moi, c'est ce que je suis en train de faire, c'est une expérience que je vais mener. Mon objectif, c'est d'ici 2-3 ans d'être développeur sur le Web3, d'être développeur blockchain, donc je me forme régulièrement tous les jours là-dessus. Je vais mener avec vous cette expérience de tokeniser ma chaîne YouTube. Et pourquoi je fais ça? Parce que je pense que développer cette nouvelle gamme de compétences, ça va me permettre de monter en revenus et ça va me permettre de monter en liberté. Parce que ici, je ne suis pas seulement là pour blablater, je suis là pour incarner ce que je dis. Prenez bien soin de vous, chers amis, et à très vite pour de prochaines news.